On l'attendait, elle est là, la victoire, la belle victoire de l'équipe de France face au Pays de Galles. C'est la victoire du rugby français, mais c'est aussi la défaite de Fabien Galtier. Pourquoi? C'est simple que Fabien Galtier nous avait dit « J'amènerai 90% de mon groupe en 2027 ». Eh bien, la preuve en est qu'il avait tort, à moins que les 10% restants, ce soit lui. Il avait tort puisque le fait d'injecter du sang nouveau, on se rend compte le bien que ça fait. Donc c'est la victoire de l'équipe de France, la défaite des idées de Fabien Galtier et l'avènement d'un joueur extraordinaire qui s'appelle Le Garec. Et pour tous ceux qui regardent Mourad de Toulon, vous devez vous souvenir qu'avant la Coupe du Monde, je vous avais dit que Antoine Dupont serait challengé par Le Garec pour l'équipe de France et qu'il n'était pas sûr que Le Garec lui passe même pas devant pour la Coupe du Monde. Il ne lui est pas passé devant, mais enfin, il n'est même pas allé à la Coupe du Monde. Mais enfin, ça démontre qu'il y a de la réserve dans cette équipe et que si Fabien Galtier avait regardé Mourad de Toulon, eh bien, il aura amené Le Garec en Coupe du Monde. Voilà. Alors Fabien, si tu regardes Mourad de Toulon, il y a un autre joueur qui est à Montpellier qui s'appelle Nouchi, et je t'assure, ce joueur est phénoménal, et je te garantis qu'il sera à la prochaine Coupe du Monde de rugby. Voilà, après Le Garec, Nouchi, c'est ma deuxième révélation. Alors maintenant, avant de présenter des excuses à Fabien Galtier, quand même, parce qu'on l'a un peu démoli, un peu beaucoup, bon, il faut d'abord savoir si c'est l'équipe de France qui était particulièrement forte ou l'équipe du Pays de Galles qui était particulièrement nulle cette année. Voilà, on ne sait pas. Si, on va le savoir bientôt, puisque samedi, on joue l'Angleterre. Alors, je promets que si on met la même branlée à l'Angleterre de la même façon qu'on l'a fait avec le Pays de Galles, non seulement je présenterai des excuses à Fabien Galtier, mais en plus, je me frapperai tout seul. Je me mettrai une gifle et une bonne gifle. Pas le genre de gifle qu'a mis Urios à Galtier un soir, un samedi à Castres. Une vraie gifle, voilà, là, pas une giflette. Pour m'excuser, mais il faut qu'on en mette autant à l'Angleterre que ce qu'on a mis au Pays de Galles. S'il vous plaît, les Anglais, j'adore les battre. Puisqu'on parle de France-Angleterre, il y a un garçon, Gaël Fickou, qui contre l'Angleterre va fêter sa 90e sélection. Gaël Fickou a été excellent contre le Pays de Galles. Gaël Fickou, garçon que j'adore, 90e sélection contre l'Angleterre, Gaël, et peut-être enfin ce que la France entière attend depuis 89 sélections, ta première passe. Dans les rumeurs transferts, j'ai appris Mackenzie, peut-être au Stade Français. Mackenzie est un joueur extraordinaire. J'ai essayé de le faire venir à Toulon il y a quelques temps, alors qu'il n'était vraiment pas connu. On l'avait repéré en se disant on a un phénomène, mais il savait à l'époque qu'il avait les All Blacks et une grande carrière qui l'attendait. Au Stade Français, si vous faites venir Mackenzie, débrouillez-vous. Le salary cap, on n'en a rien à cirer. Faites-lui ce que vous voulez, des montages, des trucs offshore, faites ce que vous voulez, mais amenez Mackenzie dans le top 14. C'est un joueur extraordinaire. Et si vous avez ce joueur-là, ben vous allez vraiment franchir un palier. Alors n'hésitez pas, le salary cap, on s'en fout. Mackenzie, vous avez l'argent, faites tout ce qu'il faut pour qu'il rejoigne la France. Bon, et puisque le salary cap, on s'en fout, ben on va parler de Montpellier, bien sûr, qui annonce un recrutement XXL pour la saison prochaine. Voyez un peu, le centre anglais Tuilagi, on parle de Vunipola, on parle de plein de All Black, Rice et d'autres. Voilà, mais oui, mais merci qui? Merci Bernard Laporte, merci Moed Altrad, mais surtout, merci Toulon et merci Colby, puisque grâce à la jurisprudence Colby, maintenant on sait qu'un garçon qui vaut 1 million d'euros par an, on peut le payer 200 000 et c'est pas grave, le salary cap ne peut plus rien dire, donc c'est open bar pour Montpellier et vous avez bien raison de monter une très belle équipe pour l'année prochaine. Voilà. Et grâce à ça, peut-être que vous serez devant Toulon. Voilà. Mais bon, ça c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Message pour Toulon et pour 7 autres clubs du top 14. Vous avez envie de jouer les phases finales, de connaître l'engouement des phases finales. Enfin, presque de partout, parce qu'il y a des villes, même si tu es champion de France, il n'y a pas d'engouement. Tu le cherches, l'engouement. Mais vous avez envie de connaître cette folie des phases finales. C'est cette année ou jamais. Pourquoi? Parce que la saison prochaine, ça s'annonce très difficile pour 8 équipes du top 14. Parce que sincèrement, il y en a 6 qui sont en train de s'armer et qui vont faire l'écart. Toulouse et La Rochelle, il n'y aura pas chaque année une Coupe du Monde. Ou alors c'est que le règlement a changé et donc ils auront leurs internationaux bien plus longtemps. Intouchables. Le Stade Français, si Mackenzie vient, plus le recrutement et les moyens qu'ils ont, intouchables. Le Racing, vous avez vu encore qu'ils vont recruter, il y aura le retour de Cuisova, Farrell et puis sûrement d'autres recrues, intouchables. Bordeaux, avec la ligne de 3/4 de l'équipe de France et la qualité du recrutement de Marty qui est en place, intouchable. Montpellier, avec Laporte, qui est en train de faire le recrutement XXL,
plus de limite de salary cap, intouchable. C'est cette année qu'il faut se qualifier dans les 6 si vous voulez vraiment connaître les joies d'une qualification. L'an prochain, ça ne sera pas jouable. Les 6, je vous les annonce, ils sont là, ils sont figés. C'est les 6 qui ont soit de l'argent, soit les compétences, mais tous les deux ont un point commun, c'est qu'avant d'acheter de bons joueurs, ils ont acheté beaucoup de compétences. Puisqu'on parle de Toulon, alors, saison un peu compliquée pour l'instant pour Toulon, parce que tout est possible et ils peuvent tout à fait se qualifier dans les 6. Je peux vous garantir que Mignoni, c'est pas une trompette et qu'il travaille pour la qualification. Eh bien, j'ai décidé, sur l'invitation de Bernard, et oui, ça va surprendre, mais oui, Bernard m'a invité à Mayol. Et donc, je vais faire mon retour à Mayol pour Toulon-Montpellier et encourager le RCT. Alors, malgré quelques différends que nous avons eus de par le passé, Bernard m'a invité, voilà, et je voulais sincèrement le remercier. Je serai à Mayol, ça sera un grand plaisir et un grand honneur pour moi, et je te remercie encore une fois de plus, Bernard Laporte.